En parallèle, je vous ai pas montré, mais j'ai fait et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle journée avec moi. C'était une journée assez remplie, je dois dire, parce que j'avais les enfants à la maison qui étaient un petit peu patraques. J'ai dû jongler entre les virus gastro et c'était pas vraiment gastro, c'était trop bizarre. C'est un virus qui traînait apparemment à l'école et aussi à la crèche, où c'était que des maux de ventre. Il a fallu que je jongle entre l'organisation, la cuisine, les câlins par moment, les disputes, le retour de course, parce que j'ai aussi fait mes courses à ce moment-là. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous faire un tout petit retour de course. Donc j'ai pris du chou, j'en prends au moins une semaine sur deux, obligé. Voilà, on aime trop ça le chou en salade à la maison. Des tomates grappes, du persil, un butternut, des oignons, des échalotes et des patates douces. Regardez la taille de la patate douce, s'il vous plaît, comme elle est énorme. Ils étaient à 2 € le kilo. Ouais. Je vous montre là, 2,49 € le kilo. J'en ai pris juste 2. J'en ai eu pour 4 € tellement elles sont vraiment big. Alors, je vous montre pour cette semaine au niveau de mes courses. Alors, j'ai pris toujours yaourt à la grecque. Voilà, ça, soit au petit-déj, soit en smoothie, ça dépend. Donc voilà, pareil pour le skyr et pour le fromage blanc. Donc voilà, soit avec du granola pour le petit-déj du matin, soit en dessert, ça dépend. Soit voilà, en smoothie, en ce moment j'en fais avec des épinards, avec du miel, du sirop d'érable. Enfin bref, j'essaie de faire des petits smoothies comme ça de plus en plus maintenant avec les enfants. J'aime bien leur donner ça. Parce que c'est vrai qu'ils rechignent un peu les épinards. Et là, quand je leur mets en smoothie, ben, franchement, ça passe trop bien. Alors après, j'ai pris des petites fraises comme ça. Des tomates cerises. J'ai pris des raisins. Du beurre pour mes gâteaux. J'ai pris des cranberries pour faire des barres aux céréales. Voilà, des petites collations assez saines. J'ai pris du fromage. J'ai pris des egg muffins comme ça, complets pour les petits déj. Ça, c'est plus pour le week-end en général. J'ai pris des citrons pour me faire tout ce qui est infusion. Voilà, j'aime bien me faire des... Ah, je crois que j'ai un colis. Ouais. Donc, des citrons pour me faire mes infusions, des petits shots pour booster le système immunitaire. Après, j'ai repris du paprika fumé, toujours. Du curry tandoori, du pur beurre de cacahuète. Après, bon, du ketchup, du beurre comme ça, parce que je trouve que c'est... Je préfère maintenant mettre du beurre que de l'huile quand je veux faire revenir des légumes ou de la viande, peu importe. J'aime bien, en matière grasse, mettre du beurre comme ça. Voilà. Danao, des flocons d'avoine, toujours. Barre de céréales, granola, pour des biscuits, enfin bon bref, moi j'en utilise énormément pour aussi mes smoothies, j'en mets aussi dans mes smoothies, franchement c'est excellent. Après des œufs, du boulgour, parce que je vais faire du boulgour à la turque dans la semaine, des pâtes comme ça au blé complet, des dattes pareil pour mes barres de céréales et pour des petites collations d'après-midi, des Energy Balls, voilà j'en fais, là je pense que je vais en faire. Des petites pâtes comme ça pour faire des pâtes à la crème aussi dans la semaine, de la salade. Donc là, du lait d'amande pour tout ce qui est smoothie, etc. Après ça, pour mes pizzas, ça pour de la salade, des olives. Alors, des galettes 4 céréales comme ça pour le petit-déj qui a déjà été entamé.
mais je vous montre quand même. Ensuite, je sais pas, j'avais trop envie de ça quand j'ai vu ça ce matin. Des petites tartines comme ça, là, je sais pas. Des fois, j'ai des délires comme ça. Je vois un truc, je me dis, oh, vas-y, je veux. Très moelleux et tout. Pareil, j'ai pris une petite tartine ce matin, c'est hyper bon. Et quand j'ai vu la date, j'étais choquée. La date est très courte, 11 février déjà. Et des madeleines, parce que voilà, j'aime bien avoir un fond dans les. Voilà, quitte à avoir des petits gâteaux pour les goûter ou pour dépanner. J'aime bien, voilà. Je mise en général sur des madeleines, quoi. Je vais pas acheter autre chose, mais plutôt des madeleines. Voilà, toujours, j'en ai toujours dans le. Soit je les fais, soit je les achète. Donc voilà pour mon petit retour de course. Allez, donc là je vais tout ranger. Je vais passer un petit coup dans mon frigo et je vais laver mes fraises, mes raisins, mes tomates cerises, mes tomates là-bas. Ensuite, du chou rouge que je vais faire aussi maintenant. Je vais laver mes tomates. Et je vais essayer de m'avancer sur des petites préparations. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer aussi des petites recettes sympas pour les enfants. Les enfants étaient à la maison ce jour-là, donc je vais en profiter pour leur préparer quelques petites recettes qu'ils aiment trop. Alors on a fait des Energy Balls, c'est une recette très simple avec des dattes, des flocons d'avoine. Là j'ai rajouté un petit peu de cacao, franchement c'était parfait pour un goûter sain et très gourmand. Alors je leur ai aussi préparé un bark au yaourt grec, fruits rouges et chocolat. Franchement c'était trop bon, je sais pas si vous connaissez, c'est une base en fait de yaourt grec avec des fruits rouges. Après, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Des pépites de chocolat, je l'étale sur une plaque et je mets au congélateur quelques heures et ensuite je casse les morceaux. Franchement, c'est un succès garanti auprès des enfants. Ah oui, alors je me suis préparée, mais au final, j'ai partagé un petit peu avec tout le monde. Un smoothie, franchement, je vous partage aussi la recette dans cette vidéo. Franchement, un smoothie trop bon et vraiment hyper bon à base d'épinards, flocons d'avoine, bananes, beurre de cacahuète et sirop d'agave, je crois. Je vous mettrai la recette, le descriptif vraiment des recettes à chaque fois en barre d'infos. C'est vrai que parfois, j'oublie de le faire et heureusement qu'il y a certaines filles qui qui me les demandent et ça me permet de les rajouter dans la description de la vidéo. Et je vous partage aussi la recette du cheesecake express. Franchement, trop rapide à faire et trop bon en dessert rapide quand vous avez des invités ou même quand vous voulez vous faire plaisir. Franchement, c'est une recette qui prend pas du tout de temps. Je proposerai aussi à la fin de la vidéo mon repas du soir. Donc, c'était un hachis parmentier revisité. J'avais des patates douces en fait et je savais pas trop quoi en faire. Je voulais pas faire des frites ou quoi. Donc, je me suis dit que j'allais faire un genre de hachis. Donc, avec ce qui me restait dans le frigo. Donc, il me restait du poireau, il me restait des épinards. Donc, j'ai mélangé ça avec ma viande hachée. J'ai fait une purée de patates douces et voilà, le tour est joué. Allez, mais avant ça, un petit coup de propre. Donc, je passe un coup d'aspirateur parce que voilà, quand on fait un retour de course, moi, je sais que j'en mets partout à chaque fois, surtout avec les fruits et légumes. Et on attaque avec la recette du smoothie. Alors, pour cette recette, vous allez avoir besoin d'une banane bien mûre, une poignée de jeunes pousses d'épinards frais, 200 ml de lait d'amande, une cuillère à soupe de miel ou de sirop d'érable, donc 2 à 3 dattes, 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine et des glaçons si vous le souhaitez. Moi, j'en ai pas mis, mais voilà, pour un effet un peu plus frappé, on va dire, vous pouvez rajouter des glaçons. Alors, c'est très simple, moi j'ai tout mis dans le bol de mon Thermomix et j'ai mixé.
Alors, c'est un smoothie qui est un concentré d'énergie et de nutriments. Là, les flocons d'avoine et les dattes, c'est parfait pour tenir pour la journée. Donc ça, pour vos enfants, c'est parfait. Les épinards sont connus pour booster le système immunitaire. Et voilà. Et la banane, ça a un effet coupe-faim pour la journée. Donc franchement, c'est vraiment une recette que je vous recommande, les filles, à 100%. Donc parfait pour un petit déj nourrissant, un encas sain et surtout un boost avant le sport. Allez, pour la prochaine recette, je vous propose des boules énergie aux dattes. Parfait pour les enfants, donc pour une collation vraiment hyper saine. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de noix de cajou et amandes, ou un des deux, à voir. Donc moi là, c'est mélangé. C'est un truc que j'ai d'Action là, où j'ai un petit peu plein de choses mélangées, des noix, des raisins, etc. Donc moi, je vais prendre bien sûr que les noix et je vais rajouter un petit peu d'amandes. Vous allez avoir besoin de cacao, une cuillère à café de cacao, de dattes, 100 g de dattes dénoyautées, des flocons d'avoine, 20 g, des graines de chia, 30 g, 30 g, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Et je crois qu'on est bon. Et là, tout ça avec mon petit smoothie. Et on se moque pas les filles, ma playlist là, à ce moment-là, c'était la Reina del Flow pour celles qui ont suivi la série sur Netflix. J'ai mis une chanson de la saison et Alexa m'a sorti toute la playlist de la série. Voilà, tout simplement. Là, hop, je vais mettre mes dates. Je vais rajouter, toujours dans ma balance, donc on a dit 50 g de noix. Allez, c'est bon, j'ai mes 50 g. Allez, on va rajouter nos graines de chia. Rajouter 20 g de flocons d'avoine. On va rajouter une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Ensuite, on va rajouter une cuillère à soupe de cacao. Hop. Et on va venir mixer le tout. Hop. Alors ça, moi, vraiment, les filles, c'est ma passion du moment. J'en fais tout le temps. Je finis le bocal, je suis obligée d'en refaire. Tellement on aime trop ça à la maison. Surtout mes enfants, ils me le demandent très, très souvent. Ils ont trop aimé, voilà. Surtout avec le cacao, cette recette-là, parce que je faisais déjà une recette, mais sans cacao. Et là, je sais pas, le fait de rajouter le cacao et peut-être aussi les beurres de cacahuète, c'est vrai que je le mettais pas forcément. Franchement, ça donne un goût super bon. Donc après, il y a trop de bienfaits. C'est un coup de boost naturel. C'est bien pour la digestion avec les flocons d'avoine. C'est du bon gras. Ça a un effet aussi coupe-faim. Donc ça, c'est parfait pour les enfants quand ils ont faim et qu'on ne veut pas leur donner des cochonneries. Franchement, pour moi, ça, c'est vraiment une bonne alternative. Donc là, encore une fois, un snack gourmand, sain et facile et surtout à emporter partout. Allez, on enchaîne avec le bark yaourt grec, fruits rouges et pépites de chocolat. Vous allez voir la recette, il n'y a pas plus facile. Donc on va juste tout étaler sur la plaque. Après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez juste mettre, si vous le souhaitez, des pépites de chocolat ou juste des fruits rouges ou des fraises. Enfin, peu importe ce que vous avez dans le frigo ou dans le congélateur. Et ensuite, ça part au congélateur pendant 2-3 heures.
Et j'enchaîne avec un smoothie aux fruits que mes enfants me demandaient dans la matinée. C'est vrai qu'ils étaient un petit peu patraques, donc je me suis dit c'est parfait, on va leur donner un petit coup de boost. Donc là j'ai fait un smoothie classique à la pomme, avec un jus de pomme. Donc j'ai mis un peu les fruits que j'avais voilà, que j'avais sous la main. À côté de ça, le repas de ma mère quand elle est malade, quand elle a mal, parce que ma mère elle a beaucoup de problèmes d'estomac. Et du coup c'est vraiment le repas, on va dire, qui passe tout le temps et qui est parfait. Pommes de terre et œufs avec du cumin. Et c'est ce qu'on a mangé ce midi-là. Ils voulaient rien manger que ça, des pommes de terre avec des œufs. Et j'ai mis par-dessus un petit peu de cumin. J'avais plus de cumin. Heureusement que j'ai le Thermomix parce qu'il m'a mixé ça en un rien de temps. Et voilà, je vous laisse regarder en images. Et petite précision pour les Energy Balls, il faut les laisser, quand vous les façonnez comme ça là, vous les laissez reposer au moins une demi-heure au frigo avant de les consommer. Voilà, pour qu'ils puissent bien se tenir. Et ensuite, vous les conservez dans une boîte comme ça hermétique au frigo. Et ça peut aller jusqu'à une semaine. Et j'enchaîne avec la préparation du dîner. Tant que j'étais motivée comme ça après, tranquille. Là, je prépare mon hachis parmentier, mais en version, on va dire, revisitée, avec de la patate douce, des viandes hachées, du poireau, des épinards. Franchement, un plat qui est complet et super réconfortant. Allez, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais conserver ma feta parce que souvent, je la perds en fait, même si on l'utilise quand même beaucoup. Je trouve qu'elle pourrit assez vite. Et là, du coup, j'ai envie de la mettre dans un bocal pour qu'elle puisse se conserver plus longtemps. Hop. Donc là, on met la feta tout au fond. Voilà. Je vais juste me rincer les mains. Donc là, j'ai mis un petit peu d'herbe de Provence. Ensuite, je vais mettre un petit peu de paprika. J'aime trop le paprika fumé. Donc, je vais en mettre un peu. Après, vous mettez ce que vous voulez en épices. Alors, je mets l'hiver déjà. Il est ici. Je trouve que ça donne un bon petit goût, le paprika. Ensuite, là, j'ai un bouquet garni. Un thym laurier. Donc, moi, je vais mettre quelques branches. Je ne vais pas tout mettre. Et je pense que je ne mettrai pas le laurier. Je vais vraiment mettre que le thym. Voilà. Je vais remettre par-dessus. Enfin, je vais recouvrir avec la feta qui me reste. Donc, vous pouvez faire des couches ou alors vous pouvez tout mettre d'un coup. Et ensuite mettre vos épices en haut. Bon, moi, je préfère faire comme ça. Après, chacun voit. Alors, ensuite... je vais mettre de l'ail. Je vais mettre aussi du citron. Et je vais recouvrir avec de l'huile d'olive. Alors, je vais mettre... Ensuite, du coup, je vais mettre... Là, j'avais un fond de citron. Je vais le rajouter. Je sais pas si je... Ouais, je vais rajouter un petit peu.
celui-là poubelle avec ça. Et on va recouvrir d'huile d'olive. Donc moi j'ai toujours pas reçu la mienne du Maroc. J'espère bientôt. Elle est là, elle est ici, hein, elle est en France, mais il faut qu'on aille la chercher. Donc là il faut vraiment recouvrir et pas laisser la feta dépasser. Il faut vraiment tout recouvrir. Voilà. Une fois que j'aurai terminé ma feta, l'huile je la jetterai pas. Je pourrais m'en servir pour assaisonner des salades ou voilà. Vraiment je la garde pas, elle est très riche cette huile là. Donc voilà, là je pense que j'ai tout mis et on va mettre un petit peu de poivre. Voilà. Alors je vais rajouter aussi des oignons déshydratés. Après vous mettez ce que vous voulez. En herbe, vous mettez ben, voilà, du thym, de l'origan, du romarin, du basilic, de la menthe aussi, c'est super bon. En épices, vous pouvez mettre ben, des graines de poivre, des flocons de piment aussi, c'est pas mal dedans. Des graines de fenouil, donc moi tout ça j'ai pas, mais voilà. Et par contre je mettrais bien des oignons déshydratés et en aromate ben, de l'ail, parce que c'est ce que j'ai mis là, et du citron, et on peut même mettre du piment frais. Donc moi je vais recouvrir avec des oignons. Si le fromage dépasse un petit peu, ça risque de créer de la moisissure. Et pour l'utiliser, vous le sortez juste 15 minutes avant. Donc voilà, si vous avez peur de perdre votre feta, franchement c'est une bonne alternative. En tout cas, on va continuer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'étais en train de préparer tout au fond là-bas. Hop, alors je vous montre. Je suis en train de préparer là-bas. Voilà. Pour faire un petit dessert pour ce soir, je voulais faire des cheesecakes. Franchement, c'est une recette très facile, je vais vous montrer. Et voilà, je vais faire ça maintenant, comme ça je vais laisser au frais. Et ensuite, surtout, on va attaquer avec mes poireaux. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, je vais faire un hachis parmentier, mais à la patate douce avec de la kefta. Des poireaux, c'est ce qui me restait en fait. Donc je me suis dit que j'allais le mettre. Il me reste un poireau au frigo. J'ai hésité à faire une quiche, mais je me suis dit non, je vais le mettre dans la sauce. Que voilà, c'est ni vu ni connu pour les enfants. Donc je vais mettre, pareil pour les épinards, il m'en restait un petit peu dans le frigo. Donc j'en ai mis, je vais en mettre aussi. Donc là, je vais faire revenir mon poireau avec mes épinards, avec de l'huile d'olive, avec des épices, etc. Et ensuite, je mettrai ma viande hachée à l'intérieur. Et voilà, après, je fais comme un hachis parmentier basique, quoi. Allez, je vais m'occuper de ma patate douce, là, qui est prête. Je l'ai cuite à l'eau. Je vais l'égoutter et je vais l'écraser avec du beurre et du lait. Je suis en zoom. Hop, voilà. Donc là, je fais revenir mon poireau avec mes épinards. Et je rajouterai ensuite ma kefta, ma viande hachée. Voilà, donc là, je vais laisser revenir tranquillement. Alors, j'ai oublié de mettre un oignon et mon ail. Donc, du coup, je vais le râper, je vais le mettre directement ici pour le hacher. Alors ici, on a les patates douces que je vais venir écraser avec du beurre et du lait. Mais avant ça, le temps qu'elle refroidisse un tout petit peu, je vais m'occuper de mon concombre que j'ai sorti tout à l'heure en même temps que la feta. Je l'ai un petit peu oublié. Hop. Et voilà, je vais m'en occuper. Je vais l'assaisonner. Je vais faire une petite sauce avec. Donc pour la sauce, huile de sésame, toujours. De la soja sucrée pour moi. Du sel. Un petit peu de poivre. Du miel et des graines de sésame. Voilà. Et comme vous le savez, j'aime bien m'avancer sur quelques petites préparations de crudités comme le chou râpé, les carottes, les concombres. Donc cette semaine, c'est des concombres en crudité et du chou rouge que je vous ai filmé un peu plus tard.
Et voilà pour ma petite, je vais mettre à la lumière. Pour ma petite salade, toute prête de concombre. Franchement, c'est une sauce, elle est juste, j'arrête pas de vous le dire, je sais. Alors là, je vais fermer. Hop. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas mis le vinaigre. J'ai complètement oublié. Donc, mettez du vinaigre de citron ou vinaigre, ce que vous voulez. Moi, je vous conseille à toujours celui-là. Le vinaigre de citron de Leclerc. Franchement, il est... Et je le trouve pas à Intermarché ou Lidl, Aldi, etc. Il est vraiment qu'à Leclerc. Et franchement, il est super bon. C'est une vinaigrette. Elle est juste... Franchement, goûtez les filles, goûtez et donnez-moi des nouvelles. Pour moi, c'est vraiment le meilleur vinaigre. Et donc, je vais venir en mettre un petit peu quand même parce que c'est vrai que j'en ai pas mis. Voilà, et là, c'est bon, ma sauce, c'est au complet. En parallèle, je vous ai pas montré, mais j'ai fait un petit cake chocolat. Je vais faire un petit glaçage avec des noisettes. Voilà. Pour le goûter, c'est vrai que je vous ai pas filmé la recette, mais je l'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, je vous laisserai la recette en barre. Allez, on va laisser cuire tout ça. À feu doux. Donc là, au niveau des épices, on a dit huile d'olive, sel, poivre. Moi, j'ai mis du paprika fumé, du curcuma, un petit peu d'ail en semoule. Maintenant, vous mettez ce que vous voulez en termes d'épices. Bon, vous pouvez rajouter du gingembre. Là, moi, je ne vais pas en mettre, mais vous pouvez en mettre. Je vais écraser ma patate douce dans mon plat. Pour la purée, ben, c'est simple. Je vais mettre un petit peu de muscade. On va mettre du lait, du sel, du poivre et du beurre que je vais chercher tout de suite. Et c'est parti pour la recette de cheesecake rapide aux fruits rouges. Donc pour le crumble, il vous faudra du beurre, 20 g de beurre, des biscuits secs, peu importe ce que vous avez, des fruits à coque, noisettes, voilà, ce que vous avez aussi encore une fois, et du sucre roux ou du miel. Moi là j'ai opté pour du sirop d'agave. Donc après je mets tout dans le Thermomix. Je vous laisserai le descriptif de cette recette qui est très facile en barre d'infos pour celles qui ont le Thermomix et celles qui n'ont pas le Thermomix. Sachez qu'actuellement, vous avez une offre justement avec le Thermomix. Vous avez plus de 657 € de cadeaux offerts. C'est l'offre du mois dernier qui a été reconduit pour ce mois-ci. Donc, si vous voulez plus d'informations ou si le Thermomix vous intéresse, n'hésitez pas à venir vers moi. Je suis conseillère Thermomix. Je pourrai répondre à vos questions ou passer commande si vous le souhaitez. Allez, après le crumble, place à la garniture. Donc pour ça, il vous faudra 300 g de fromage à tartiner, 50 g de crème liquide, 30%, du sucre, 60 g. Mais donc là, moi, j'ai pas mis de sucre, j'ai mis du sirop d'agave à la place. Ensuite, du sucre vanillé, une pincée de sel, 2 œufs et voilà, le tour est joué. Franchement, c'est une recette, c'est des cheesecakes qui sont
très bon quand vous recevez à la dernière minute ou que voilà, vous voulez faire plaisir ou vous voulez vous faire plaisir à vous-même. Franchement, c'est vraiment une recette que je vous recommande. Alors là, je suis en train de à faire 200%. mon petit glaçage rocher. Donc là, j'ai mis 140 g de chocolat, des noisettes déjà torréfiées que j'ai mixées au Thermomix. Hop, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. J'ai rajouté 140 g de chocolat. Là, je rajoute de l'huile de noisette. Et je vais compléter avec de l'huile neutre. Donc il faut 20 g d'huile. Voilà. Hop, et du coup, mon petit glaçage. Donc là, ça part ici pendant 6 minutes. Et pareil, je vous laisserai la recette de ce cake juste très très gourmand, surtout avec ce glaçage rocher là. Franchement, il était trop bon. Je vous laisse la recette en barre d'infos pour celles qui sont intéressées. Allez, je vais enchaîner avec le repas du soir comme ça. Après, je suis tranquille parce que ma journée n'est pas du tout finie. Elle est loin d'être terminée, vraiment. J'avais encore plein de choses à faire, comme laver mes fruits et légumes que je vous montrerai juste après ça. Je vous montrerai aussi comment je les conserve. Allez, je vais mettre mon plat de ce soir de côté. Je mettrai un petit peu de beurre par-dessus avant de cuire avec mon fromage râpé. Et voilà. Allez, place un petit, on va dire goûter, même si c'était plus trop l'heure. Mais bon, j'avais trop envie d'un petit granola maison avec un petit peu de sirop d'érable. C'est hyper bon. Quand je suis à fond comme ça dans ma cuisine et que je fais plein de petites préparations, j'ai pas le temps de... Enfin, j'arrive même pas, c'est même pas que j'ai pas le temps parce que je pourrais prendre le temps. Mais j'arrive pas à me poser et manger normalement en fait. C'est pas possible. Donc, je fais que grignoter et je mange un petit peu tout ce qui passe devant moi. Donc voilà. Donc là, on va faire un petit repas, enfin un petit goûter, pardon, très très rapide avec les enfants. Alors, si vous avez des enfants à la maison, je vous conseille fortement, mais vraiment, je vous la recommande à 10 000 % cette recette-là. Mes enfants ont juste trop aimé. Ça faisait un petit peu glace en fait. Et ce qui est bien, c'est que chaque enfant peut choisir ses toppings préférés comme fruits rouges, noix, éclats de chocolat, coco râpé. Et voilà. Et ça, c'est top parce que ça les implique et ça les motive à le manger avec plaisir. Donc franchement, c'est un goûter qui est validé en général à 100 % par les enfants.
Allez, place à mes tomates cerises, mes raisins, mes fraises aussi par la suite. Donc, je vais bien les laver. Je vais les laisser tremper dans de l'eau avec du bicarbonate de soude. Et ensuite, je viendrai les sécher sur une serviette. Et pour la conservation, c'est très simple. Je mets tout dans des bocaux. Au fond, je laisse un petit papier pour absorber l'humidité. Et ensuite, je viendrai aussi recouvrir par un papier. Et je m'assure surtout de ne pas fermer complètement le bocal. Voilà, je vais vraiment le poser dessus pour éviter les risques de moisissure. Et voilà, une journée bien remplie avec beaucoup de préparation, mais qui vont me faciliter pour toute la semaine. Là, les enfants étaient là, donc ça a été un petit peu compliqué de filmer par moment. Mais bon, voilà, je trouve que j'ai bien avancé quand même parce que j'arrive en fin de journée et j'ai un repas qui est prêt. J'ai plein de petites choses qui sont préparées, des préparations à l'avance au frigo. Et dites-moi aussi en commentaire, les filles, si certaines de ces recettes vous tentent peut-être. N'hésitez pas à me dire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, je crois. Prenez soin de vous, de vos familles et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.